Votre couteau ne coupe plus du tout, la lame est émoussée, vous devez faire des allers-retours et appuyer toujours plus fort pour couper la moindre chose. Eh bien aujourd'hui, je vous présente 4 méthodes différentes pour affûter facilement votre couteau et après ça, vous aurez plus d'excuses pour une lame qui coupe pas. Et on attaque tout de suite avec la première méthode, c'est-à-dire l'utilisation de machines abrasives faites pour cet usage. Voilà la machine que j'utilise, c'est une machine professionnelle, un backstand que j'ai acheté chez Paweł Pruszyński, Donc ça vient de Pologne, c'est une machine qui est de très bonne qualité et dont je suis très content. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez en savoir un petit peu plus. Bien évidemment, cette machine-là, comme je l'ai dit, c'est une machine professionnelle qui est dédiée à la coutellerie et qui coûte relativement cher. Donc si vous avez juste envie d'affûter votre couteau de temps en temps, vous allez certainement pas mettre l'argent pour cette machine, ça serait pas rentable du tout. En revanche, il existe d'autres machines qui sont beaucoup plus petites certes, mais qui sont aussi beaucoup plus abordables et qui surtout font très bien le travail quand il s'agit juste soit d'affûter un couteau juste de temps en temps, ou ne serait-ce que de débuter dans la coutellerie. Je vous mettrai plusieurs liens dans la description ainsi que des images pour étayer mes propos. L'important en fait c'est pas tellement la machine mais c'est plutôt comment vous vous en servez. Peu importe la machine que vous utilisez, ce qui va être important c'est une certaine progression de grain. Vous pouvez pas obtenir un tranchant rasoir avec un grain 80 ou un grain 40, mais de la même façon vous pouvez pas commencer votre affûtage avec un grain 2000 parce que ça risque de prendre trop longtemps et surtout de chauffer le tranchant, ce qui va au final détériorer votre couteau. Donc quelle que soit la machine que vous utilisez et quelle que soit la méthode que vous utilisez, ce qui va être important c'est de vraiment faire une progression en grain. Vous allez devoir commencer par un grain qui sera relativement bas, ne serait-ce que pour dégrossir le travail, et ensuite petit à petit vous allez monter en grains. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment moi je procède, les grains que moi je choisis. Je ne vous force pas à faire la même chose, je vous montre juste ce que je fais, les résultats que vous pouvez obtenir grâce à ma méthode. Pour l'affûtage, je me sers de 3 bandes principales. La première, c'est du grain 120, si jamais il y a vraiment une forte épaisseur au tranchant. J'entends forte par 0,5 voire plus que ça. La deuxième, qui est une bande déjà un petit peu plus fine, que j'utilise en général pour faire le tranchant de mes couteaux une fois qu'ils sont réalisés. Et ça, c'est une bande de 240. Et ensuite, en général, je saute directement jusqu'à une bande Trizact A16, mais vous pouvez tout à fait utiliser des grains intermédiaires, par exemple le grain 400, le grain 800, etc. Pour vous montrer comment je procède, je vais utiliser ce couteau. C'est un couteau que j'ai réalisé il y a longtemps, et comme vous pouvez le voir, il coupe plus. Donc ça veut dire qu'il va falloir lui refaire un tranchant. Et pour ça, étant donné que le tranchant est pas très épais, je vais direct attaquer avec la bande de 240. En général, ça sert à rien d'appuyer très fort, parce que vous allez chauffer la lame et vous risquez de détériorer les traitements thermiques qui ont été faits. Si vous appuyez trop fort, si le travail n'avance pas assez vite, c'est que vous avez tout simplement pas choisi une bande assez agressive, donc il va falloir diminuer votre grain. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait des allers-retours, une fois de chaque côté. Vraiment, je n'appuie pas, je laisse juste la bande lécher la lame. Et je fais ça en fait jusqu'à pouvoir sentir une petite bavure d'un côté ou de l'autre. Une fois que cette bavure est établie, ça veut dire que mon tranchant est établi, maintenant il va falloir monter en grain. Là j'étais au grain 240, donc maintenant je monte, moi je passe directement au Trizact A16. Le secret, si vous voulez avoir un couteau qui soit aussi tranchant qu'un rasoir, c'est pas uniquement la méthode d'affûtage, mais c'est surtout qu'il faut enlever le morphile. Pour ça, vous avez plusieurs solutions. Soit vous passez sur une bande de cuir, soit vous utilisez des outils spéciaux, qu'on utilise surtout en coutellerie. Ici, ça c'est une frotte. En fait, lorsque vous affûtez votre couteau, il va y avoir une bavure qui va se créer d'un des deux côtés du couteau, et cette bavure, parfois vous pouvez la sentir, parfois vous ne pouvez pas parce que le grain est suffisamment fin, mais quoi qu'il arrive, elle est là, et c'est ça qui vous empêche justement d'avoir un tranchant rasoir. Il va falloir l'enlever en utilisant un matériel qui soit relativement peu abrasif. Traditionnellement, on utilise du cuir, mais comme je l'ai dit, on peut faire ça sur la frotte. Donc là, le but, ça va être de venir lécher la lame sur la frotte. Et vous allez faire ça surtout en fuyant le tranchant. Vous ne mettez jamais la lame de façon à couper dans la frotte ou à couper dans le cuir si vous utilisez un cuir. Donc là, vous avez pu le voir, la lame est un tranchant rasoir. C'est la méthode ou une des méthodes les plus rapides pour affûter un couteau jusqu'à un tranchant rasoir, mais c'est probablement aussi celle qui coûte la plus cher. On passe tout de suite à la seconde méthode qui est tout simplement l'utilisation de papier de verre. Et oui, tout ce qui est abrasif va permettre d'affûter votre couteau. Là encore, ce qui va être important, c'est la progression en grain. Là, le tranchant est bien abîmé, donc on va partir avec un grain qui est relativement agressif. Je vais commencer avec du 240. Une fois qu'on a fini au grain 240, même chose, on monte en grain, je vais passer au grain 400, 1000,
Et ensuite, c'est à vous de voir où est-ce que vous vous arrêtez. Je pense que je vais m'arrêter à 1000 pour la démonstration, mais j'ai du papier de verre grain 5000 et c'est ce que j'utilise lorsque je veux affûter les tranchants concaves. Voilà, donc avec cette méthode, ça coupera pas forcément aussi bien qu'en passant par la machine, mais si vous avez rien de mieux, il vaut mieux ça plutôt que d'avoir un couteau qui coupe pas du tout. Troisième méthode, si vraiment vous avez ni papier de verre ni machine, vous pouvez même utiliser une lime, là aussi en prenant des grains qui seront de plus en plus fins. Avec cette méthode, vous obtiendrez certainement pas un tranchant rasoir, c'est peut-être même pas dit que vous arriviez à couper une feuille, mais votre tranchant sera un petit peu mordant, il y aura un petit peu des petites dents, et c'est quand même mieux que, encore une fois, d'avoir un couteau qui coupe pas du tout. Voilà, donc comme vous le voyez, c'est quand même pas l'idéal, ça coupe pas vraiment bien, mais à l'usage, ce sera déjà mieux que d'avoir un couteau qui a un tranchant plat, qui coupe pas du tout. Donc en fait, il faut toujours choisir la méthode en fonction de ce que vous avez. Il y a une différence entre ce qui est souhaitable et ce qui est faisable. Si vraiment vous avez pas de machine, vous avez pas de papier de verre, vous avez pas de pierre, alors il vous restera encore la méthode de la lime, où de toute façon, tout ce qui est abrasif peut servir à affûter un couteau. Après, ce sera fait plus ou moins bien, mais là encore, comme je l'ai dit, en fonction des circonstances, il faut savoir s'adapter. Et enfin, la dernière méthode dont j'ai envie de vous parler, c'est celle des pierres. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur l'affûtage des couteaux en utilisant des pierres normales. Je vous mettrai dans la description un lien vers cette vidéo. Là encore, des pierres, vous allez pouvoir en trouver à tous les prix. Il y en a des très petites et très abordables qu'on trouve sur les géants du commerce style eBay, AliExpress, Amazon, tout ça. Elles font le taf, moi c'est ce que j'utilise. Ces petites pierres sont pratiques, elles sont pas chères, elles se rangent facilement, elles se transportent facilement. Après vous obtiendrez pas forcément des résultats aussi bons et aussi facilement qu'avec des grosses pierres sur lesquelles vous allez utiliser de l'eau, etc. Mais ça marche. Donc je vais pas m'étendre beaucoup plus sur ce sujet, du moins sur les pierres qu'on utilise avec de l'eau, parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. En revanche, aujourd'hui j'ai envie de prendre le temps de vous présenter les pierres diamants. Donc je sais pas exactement comment sont faits ce genre de pierres, je crois que c'est une plaque sur laquelle des espèces de petites particules, peut-être probablement de verre ou peut-être, je ne sais pas, d'un matériau abrasif est collé dessus. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elles sont pas chères, on les trouve facilement, et là encore, elles sont extrêmement efficaces. Elles sont petites, elles sont facilement transportables. De mon point de vue, j'ai l'impression qu'elles enlèvent beaucoup de matière. J'ai aussi l'impression qu'il y a une correspondance de grains entre ces pierres et les pierres, des vraies pierres. C'est-à-dire que le grain 1000 qu'on va trouver sur cette pierre est, à mon avis, ou du moins à mon ressenti, plus agressif que le grain 1000 qu'on trouve soit sur du papier de verre ou sur une autre pierre à affûter. Donc ces petites pierres sont pas chères, elles dureront peut-être pas forcément des années. Moi ça fait plusieurs années quand même que je les utilise et elles sont toujours aussi efficaces, mais je les utilise pas de façon intensive, donc probablement qu'elles vont s'émousser assez vite aussi. Néanmoins, si vous voulez pas mettre énormément d'argent et juste quelques euros dans de quoi affûter un couteau, je vous recommande vraiment ces pierres-là. Elles sont à mon sens plutôt pas mal, surtout pour le rapport qualité-prix. J'ai aussi envie de vous présenter ce petit outil que j'ai acheté sur eBay. C'est évidemment inspiré des couteaux papillons, ça se transporte très facilement, et là aussi c'est des pierres qui sont diamantées et qui vont permettre de faire un travail très rapide. L'inconvénient à cet outil, c'est que ça monte au maximum au grain 600 et vous n'arriverez pas à obtenir un tranchant rasoir à ce grain-là. Mais ça travaille rapidement, ça fait du bon travail, et pour le prix je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix quand même. Voilà, vous avez maintenant plusieurs techniques pour affûter votre couteau en fonction de vos moyens et des outils que vous avez à votre disposition. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire. Si vous avez des questions, posez-les-moi. Je vous mettrai dans la description tous les liens de tous les outils que j'ai utilisés dans cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine dans une future vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut!